Absolument tout met du temps, surtout en termes de progression à l'entraînement. Comme exemple, j'ai pris mon évolution sur la dips. Tu peux voir qu'en 2022, j'étais à 42,5 pour 4 répétitions. Ensuite, pendant 2 ans à peu près, je n'ai pas fait de dips, mais j'ai quand même progressé sur du développé horizontal, du bench, etc. Donc, il y a quand même eu ce transfert de force. Et du coup, on se retrouve le 27 mars 2025 à 57,5 pour 4 répétitions. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Une progression, ça se quantifie. C'est-à-dire que noter ses performances, c'est savoir où on se situe et où on va. On se retrouve le 23 mai, toujours à 57,5 pour 4 répétitions, mais je sens un peu plus de facilité. Le système nerveux s'adapte. C'est très lent et laborieux, mais au fil du temps, je sens que je prends de la force et les poids deviennent plus légers. Et le 19 juin, ça finit par payer à force de répétitions. La quintuplée est validée, on passe donc à 60 kg pour la prochaine fois. C'est vraiment ça que je trouve magique et subtil, c'est faire des petits pas mais pendant très longtemps, et une fois que tu regardes tout l'historique de la progression, t'as fait un pas de géant. Donc sois patient et sois surtout passionné par ce que tu fais et ça paiera. Le 18 juillet, on se retrouve à 60 kg pour la première fois, je mange 4 répétitions, je me sens tellement chaud que je tente une 5e. Mais elle ne passe pas, mais c'est un bon indicateur comme quoi je prends de la force. Et le 13 août, on se retrouve à 60 kg, 5 répétitions, c'est bon, mais parce qu'il y a un mais, je n'ai pas complètement bien validé la dernière, donc je vais la refaire la prochaine fois. Quantifier ses perfs, c'est important, mais être honnête avec sa progression l'est d'autant plus. Il ne faut jamais brûler les étapes, laissant le temps nécessaire au corps pour s'adapter. D'ici là, on se revoit dans 2-3 ans à 80 kg et je te dis à la prochaine.